C'est écrit, c'est biblique. Nous allons à une fête. Le bien-aimé officier dit, nous étions là à l'heure. C'est vrai. Nous étions là à l'heure avec le Seigneur. Lui n'est jamais en retard. Lui, il était là d'ailleurs avant nous. Nous sommes venus le rejoindre. Toi qui as l'habitude d'arriver en retard, c'est tes habitudes. Hein? Mais peut-être un jour, tu arriveras, au lieu d'être arrivé en retard, tu arriveras trop tard. Tu commences à nous chercher. Où est le pasteur Flori? Ça sera peut-être un jour de culte. Tu arrives ici, tu trouves les Bibles, les bouteilles, tu ne trouves pas les gens. Car l'enlèvement sera déjà venu. Et lui-même, il a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Pas la nuit en tant que nuit physique. Dans la nuit spirituelle. Amen. J'aime chanter, mais je n'en ai pas le temps. Mais les deux jeunes choristes qui sont au fond là-bas doivent passer devant. Papa Flori, un jour, je crois que tu l'avais vu, j'ai cliqué sur ton de la grâce. J'ai commencé à dire, je veux ce duo-là. Parce que nous voulons maintenant, nous approchons du trône. Yahweh to beleni, Oya to ligito belema, to ligito poussana. Nous voulons aller manger. Je vous ai vu, vous deux. Je voudrais d'abord particulièrement te présenter mes meilleurs vœux. J'étais toujours, on ne s'est jamais vu, j'ai toujours envoyé les salutations par le pasteur. J'espère qu'il te le disait. Il dit, mais j'aime voir mon jeune frère là chanter et danser. Parce que quand je vois, oui, sa masse, et je vois la souplesse et la manière dont il adore Dieu, j'ai dit oui. Même si les gens disent que Dieu n'existe pas. Mais quand je le vois, je dis Nzabazin. Chez nous à Brazzaville, en Larry, on disait Nzambi Koke. Hein? Il y en a qui disent, excuse-moi, souvent je mélange les langues, excusez-moi, mais j'ai traduit. Il y en a qui doutent, qui disent que Dieu n'existe pas. Moi-même, dans ma jeunesse, j'étais marxiste. On disait que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Mais les Larry vous disent, ça veut dire que c'est un défi. Olinga, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Dieu existe. Amen. Tobelema. Yahweh Tobelema. Yahweh Tobelema. Mais c'est les duos. Vous n'avez vu, vous voyez? Bakana bakana ta gloire et ta grandeur. Papa, nous voulons disparaître. Je veux que l'homme disparaisse. Mais que toi seul, tu te manifestes. Tu es un Dieu fidèle. Car tu as dit à Jérémie que tu te tiens derrière ta parole, que tu veilles sur cette parole afin de l'exécuter. Je ne suis qu'un canal. Un instrument inutile. Les secrets
les secrets du bonheur et de la réussite des vrais enfants de Dieu. Les secrets du bonheur et de la réussite pour les vrais enfants de Dieu. Comme à mon habitude, quelques lecteurs vont nous lire 3 textes. Mais je voudrais que le premier texte, toi aussi tu ouvres la Bible, nous les lisions, toi et moi. Et après, il y aura des lecteurs qui vont continuer. Ouvre Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Toi et moi, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Et après, un lecteur va, ou moi je vais continuer du verset 5 au verset 8. Le deuxième lecteur après moi va lire Psaume 1 à 3. Gustave, tu peux t'apprêter. Le troisième lecteur, ou celui qui lira après Gustave, va lire Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Un peu de lumière. Où vous allez. Le vrai problème, c'est l'appropriation de la parole de Dieu. Amen. Et j'ai l'impression que tu n'arrives pas à t'approprier la parole de Dieu. J'ai l'impression qu'on a lu 3 passages de personnes qui ont vécu à des époques différentes. Quand Josué a vécu, David n'existait pas. Mais à l'époque aussi, il n'y avait pas de Bible écrite comme toi et moi, on la lit aujourd'hui. Et quand Jacques vient aussi écrire, Jacques là, le frère de Jésus, devenu apôtre, qui était aussi leader à l'église de Jérusalem, écrit ces choses-là. C'est des siècles différents. 3 auteurs, mais la même réalité. La même révélation. En fait, dans le titre que je t'ai donné, je veux te parler aujourd'hui de 2 choses. Alléluia. Les secrets dont j'ai parlé dépendent de 2 choses et de 2 personnes. Elles dépendent, ces secrets, ils dépendent, 1, de la foi, de ta foi, de ma foi. Et puis, la deuxième chose, les secrets dépendent de la révélation. La foi, c'est ta part à toi. Ce que toi, tu dois faire. Pour ta foi, Dieu n'a rien à voir là. Amen. C'est ton problème. Que Dieu te bénisse. Acclamez pour mon frère. Amen. Heureux de te voir. Tu ne viens plus en Allemagne. Mais on se connaît. Quand tu dis Amen là, je comprends que tu as reçu. Amen. Ta foi à toi. L'élément spirituel, immatériel, qui te permet d'entrer dans le monde invisible. L'élément divin qui te permet de communier avec Dieu. L'élément qui fait de toi un Dieu. Amen. Oh, je croyais que tu allais acclamer. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Il a fait de toi un Dieu. Mais cela dépend de toi. Ça ne dépend plus de lui. Amen. Ce que lui devait faire, il l'a déjà fait. Amen. Dieu ne peut rien faire sans parole. C'est pourquoi je t'ai dit que la foi en sa parole. Et tout à l'heure, il va t'expliquer. Quand tu mets la foi en sa parole, tu le sais, j'espère, c'est qui en qui tu mets la foi là. Parce que cette parole-là, un jour, s'était transformée. Et l'attaque Kinzoto, elle était devenue personne. Elle s'était faite chair. Mais la deuxième chose, j'ai dit, la révélation. Là, tu vas dans la réma. Le réma. Hein? Il y a les logos
la parole écrite, mais il y a le réma. C'est l'intervention de lui-même. Alors, pour le réma, ça dépend de lui-même. Pour que la deuxième chose s'accomplisse, il faut que la première se fasse. Amen. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, vous savez, chaque mot dans la Bible est pesé, analysé et mis là où il doit être. Au lieu qu'ils disent que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux, il dit que ça ne s'éloigne pas de... Ça veut dire que ce livre-là, tu dois le prendre et le mettre dans ta bouche. Amen. Mais il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Amen. Amen. Et il ajoute à Josué, afin de faire ou d'agir selon tout ce qui est écrit. Et il conclut, tu vois, c'est une déduction analytique. Il part d'un postulat, il ajoute quelque et il conclut. C'est alors que tu réussiras. Mais ce que j'aime dans cette réussite, il lui dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme un prince. Il n'y a pas de maman ici. Hein? Il n'y a pas de femme ici. Maman, nous sommes à la fête. Amen. Nous ne sommes pas au deuil. Mais même au deuil chez nous en Afrique, on deuil avec les mololo, les cris. Amen. Donc on est comme ça. Amen. Nous étions tombés dans Jésus avant même de naître dans ce monde. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors, je démarre. Donc, vous voyez, il y a 3 textes. Mais pourquoi j'ai donné Josué et j'ai donné les 3 premiers versets? Non, Josué. Mais pas d'abord de Josué. Moïse venait de mourir. Et Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais Josué n'oubliait pas, n'ignorait pas que Moïse était mort. Josué était en deuil avec tout le peuple d'Israël. Cet homme qui était puissant, que Dieu avait utilisé, qui nous avait traversé la mer, maintenant il meurt. Et nous ne sommes pas encore entrés dans la terre promise. C'est là où il y a. Alléluia. Amen. Alors, Josué pleurant, Dieu vient le voir, petit. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, ça veut dire quoi? Tika Kolela. C'est là. Wake up. Stand up. Et après, lève-toi, il dit, traverse ces jours. Papa, tu ne me donnes pas de bateau. Tu ne me donnes pas d'avion. Tu ne me dis pas le secret que Moïse avait fait pour que la mer rouge puisse se fendre en deux. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'aime Dieu. J'aime mon Père. J'ai chanté un cantique dimanche dernier en Allemagne qu'on chantait à l'Afrique. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. On n'a pas honte de vous. Que Dieu vous bénisse.